Une muraille sombre. Un ciel sombre. Un village sombre. Des gens sombres. Une ombre sombre. On se rapproche de cette ombre. On respire, ce n'est qu'un paysan. Un simple paysan qui avance. Il porte sur son dos beaucoup de bois. Et on réalise qu'il tient la main d'un enfant. Il travaille dur sans doute pour nourrir cet enfant. De l'ombre sort quelque chose. L'enfant crie. Le, le paysan s'effondre. Il tremble. Puis il ne tremble plus. L'enfant pleure. Le paysan réouvre les yeux noirs, pleins. Puis ses yeux redeviennent normaux. Il sourit. Il se redresse. Papa, papa, ça va? Oui, Ça va, papa? oui, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Tout va bien. De simples ombres. C'est le titre du scénario de ce soir. Tu cours. Tu te dépêches. Ils t'ont retrouvé et tu ne peux pas discuter avec eux. Donc tu cours. Tu ne sais pas vraiment ce qui s'est passé il y a quelques mois. Mais tu t'es réveillé. Un jour, tu prendras le temps. Tu t'es réveillé autour de toi des animaux morts et une femme. Une femme qui, elle aussi, l'était. Tu es sûr que que tu n'y es pour rien. Sans doute encore cette malédiction liée à tes tatouages. Tu sais que des fois, bah, tu ne sais plus ce que tu fais, mais tu es sûr, tu le sens. Ce n'était pas toi. Mais des gens de ce village se sont débrouillés pour payer des Ronin qui te courent après. Régulièrement, tu les perds. Là, ils ont, ils ont réussi à faire des émules. Ils sont une quinzaine. Donc toi, tu cours. Et je vais te demander un jet d'athlétisme, Olivier. Tu passes pas par les endroits les plus compliqués. Tu évites l'endroit très escarpé. Tu arrives à glisser sur le côté, un peu débouli, mais tu sautes. Tu appuies sur un bout de tronc d'arbre qui était par là, accroché à un tout petit bout de falaise. Tu te diriges en direction de chez les crabes. Tu cours pour deux raisons. Parce que tu as des gens qui te courent après, mais tu cours aussi parce que ça fait plusieurs nuits, maintenant plusieurs semaines que tu dors mal. Cela fait presque 6 mois que tu as quitté tes amis, que tu as quitté les terres depuis que tout cela est réglé et que tout va bien. Tu sais dans quelle direction il faut que tu ailles, mais depuis quelques semaines, tu fais des cauchemars. Tu sais qu'il faut que tu te dépêches. Quelque chose ne va pas du tout à la muraille. Et il faut que tu y ailles. Donc, tu es en train de courir. Tu penses que tu es en train de les distancer, pardon. Surtout que tu entends a priori, quelqu'un vient de tomber en voulant essayer de te suivre, sans doute. Tu arrives en bas de ces collines, à arriver sur un endroit qui est plus plaine, avec quelques bosquets. Tu as, tu as plusieurs possibilités. Soit tu traces dans la plaine, ça ira plus vite, mais tu seras à découvert. Soit tu pars vers les différents bosquets. Soit tu t'arrêtes et tu fais face, mais tu as quasiment toutes les chances de mourir. Pour l'instant, je trace. Dans quelle direction? Plutôt vers des bosquets ou plutôt des lignes droites où tu peux accélérer le plus possible? Euh... Allez, je vais risquer les bosquets. Très bien.
pars en direction des bosquets. Tu entends quelques... C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que certains se sont ralentis et ils ont essayé, mais tu étais déjà trop loin. Donc, ce qui veut dire que tu dirais au moins, allez, un petit jet de perception, si tu veux. Pour avoir une idée plus précise du nombre de tireurs. 10. Aucune idée. Un certain nombre. Tu arrives avant eux, dans les bosquets. Est-ce que tu continues de courir? Est-ce que tu prépares quelque chose? Dis-moi. J'ai pas envie de les piéger. Je vais courir et je sais que je courrai toujours plus longtemps qu'eux de toute façon. Donc Très bien. voilà. Le but est de les perdre ou le but est juste de les fatiguer? En gros, Le but est de les perdre, enfin de les avoir à la à l'usure quoi, qui se Alors, de fatiguent. les avoir... Eux. Très bien. Mais est-ce que tu essayes de les perdre et de faire en sorte qu'ils aient du mal à te suivre? Puisque le contact, à un moment, ne se verra plus, est-ce que tu essayes de faire en sorte qu'on voie moins tes pas ou pas du tout? Non. Ok. Non, je me concentre vraiment sur la course. Très bien. Et alors, je vais te demander un jet d'athlétisme constitution. Et là, difficulté 15. Tu as pris combien? 2 augmentent. 2 augmente. Très bien. Du coup, c'est vraiment facile. Mais toi, tu y vas tranquille ou tu accélères quand même pour qu'ils puissent pas trop te rattraper? Je suis obligé de dire 44. Je tiens un rythme. Bah, imagine que tu es un coureur de fond pro. Mhm. Même si je bombarde pas, je tiens une vitesse de marathonien qui va être dure à tenir pour des gens qui n'ont pas l'habitude, quoi. Donc Écoute, je cours course de fond, tu vois, mais avec un bon rythme, quoi. ça va. Du coup, il va se passer quelques minutes avant que tu commences à entendre quelqu'un qui se rapproche. Tu as entendu une nouvelle voix. Tu as entendu une nouvelle voix qui a fait... a priori, quelqu'un a dû vouloir accélérer et est tombé. Je vais prendre un risque. Je vais faire un tour sur moi. Idée pourrie, tu vois. Mais je vais faire un tour sur moi en continuant à courir pour voir ce qui s'est passé. Fais-moi Pour un le jet coup, d'athlétisme. je fais pas juste un petit coup d'arrière. Au moment du cri, ça c'était quelques minutes avant. Bah, tu me dis là, il y a une autre personne. Oui, c'est parce qu'en fait, il y a... Je m'excuse. Il y a un moment, assez loin, alors que toi, tu t'es mis en route tranquille, tu entends que quelqu'un est tombé. Il a dû vouloir accélérer, Ok. il est tombé. Et quelques minutes plus tard, tu entends que quelqu'un se rapproche. Mais ça a bien pris une quinzaine de minutes. Ce personnage est un moine. Il porte une veste de kimono ouverte sans manches, qui est jaune, qui est verte, pardon, avec ceci, le mône du clan du dragon dans le dos, et les coutures sont jaunes pour le coup. Et il porte un pantalon jaune avec une ceinture verte, mais au niveau des chevilles, c'est resserré par des bandes, par des guêtres de tissu vert, et il a des chaussures, des espèces de sandales, ce qu'on appelle des oris, des sandales en paille. Et il court, voilà, et c'est tout ce qu'il a sur lui, hein. Il n'a aucune arme, il a peut-être un petit baluchon sur l'épaule, une espèce de petit sac à dos ou de besace. Mais il a le crâne rasé, un visage assez sympathique, assez souriant, et des tatouages que vous verrez sur son corps, puisqu'il est torse nu en dessous de cette espèce de veste de kimono droite et sans manches. Il a un caméléon, il a une grande tortue dans le dos, et il a une grue sur le torse. Voilà. Pardon. Donc, je fais ce demi-tour pour essayer de voir ce qui s'est passé au moment Fais-moi où... un jet d'athlétisme, et ce coup-ci avec agilité. Eh ouais. On va mettre un Pour, petit point de vide quand même, hein, histoire d'assurer le coup. Très bien, parce que la difficulté, vu que tu es en train de courir à bonne allure, je vais te demander une difficulté de 20. En fait, effectivement,
tu fais ton demi-tour, enfin, ton tour complet, pardon, et tu vois qu'il y a un Ronin assez grand, athlétique. Euh, tu le remarques parce qu'il a un visage en serpe et une cicatrice comme beaucoup de Ronin. Mais lui, il a dû avoir beaucoup de chance parce que ses cheveux en arrière sont barrés par une grosse cicatrice ici et qui s'arrête juste au sourcil. L'œil aurait pu sauter, Il s'est fait trépaner vivant, lui. Ok. mais il est toujours là. Et lui, il accélère. Tu sens qu'il souffle beaucoup. Il a ses armes, mais il est seul. Et derrière lui, tu ne vois personne. Comme je te dis, ça fait bien un petit quart d'heure que tu as entendu et que toi, tu as mené un bon train. Donc, voilà. Mais par contre, il est en train de te rattraper. Il va plus vite que toi. Il souffle fort et il avance vraiment vite. Il est seul? Il est seul. Allez. Je m'arrête net et je me retourne Inici- en position. Initiative, tu vois qu'en courant, quand tu vois qu'il fait ça, lui, tout en courant, il met la main, il met la main sur ses armes et l'autre main sur le pommeau. Bon, bah, l'initiative, hein, ma C'est parti. spécialité. Il l'a. Il ne prend pas le temps de dégainer. Il court vers toi et c'est vraiment en passant à ton niveau, il dégaine. C'est une façon de se battre que tu as déjà vue. Non, je vais devoir encaisser le premier assaut. Il n'y a pas de défense, il n'y a rien. Difficulté, Allez, vas-y, ça a piqué. ouais, il en sait rien. En tout cas, il touche. Tu m'étonnes. Il s'est pas senti la troisième. Donc, il dégaine vraiment. Tu reconnais le style Kakita, même si Ah. c'est un Ronin. Et donc, il va te faire ses dommages. Alors qu'il arrive à ton côté, il dégaine. Il ne dit pas un mot. Il ne crie pas. Il frappe et ça te mord les côtes et le torse. Il te fait 16 points de dommage. Ça va, en fait. Ça va. Ça se Je passe m'attendais à bien. bien pire. Il n'y a pas eu d'explos. Je m'attendais à bien pire. Eh ben, je vais lui en remettre une couche. Je vais le regarder en souriant et je vais lui dire à moi. Et je vais lui faire une projection. Très bien. J'ai tellement envie de le balayer. Ah ouais, attends, il est passé comme ça? Ah, je vais le balayer. C'est la même chose, hein, mais. Donc je vais faire un jet d'agilité plus corps à corps Kazedo contre son agi x5. Donc, Alors. il a 3 en agi, comme je viens de l'annoncer. Ça fait 15. Agi Kazedo. Ok. Ok, je vais utiliser un point de vide parce qu'il m'a un peu énervé. 15, je vais prendre. C'est bon, ça, c'est large. C'est large. Eh ben, on va pouvoir faire du dégât. Hein. Vas-y. Lance les dégâts. Enfin, comme non, ça, pas tu du mets- dégât, pardon, pas du dégât. Non, c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Mon adversaire doit faire un jet d'agilité plus corps à corps. Très bien. Ou, s'il ne l'a pas, athlétisme. Il a. Le ND est de 15, mais comme Oui. j'ai pris 3 augmentes, son ND est de 30. Donc il doit faire agilité, athlétisme, difficulté 30. Ok, il rate. Il rate, donc même s'il était, même s'il avait réussi, il était au sol, mais il n'aurait pas subi de dommages. Là, comme il a raté, non seulement il est au sol, mais il subit force plus 0 G1 dommage. Bon, ça va pas faire beaucoup. Pas grand chose, mais voilà, il se prend un petit 8 de dégâts, mais je suis pas là pour Très lui bien. faire mal de toute façon. En tout cas, il est au sol. Nouvelle initiative. J'ai 4. Il l'a. Il ne se relève pas. Mais il te frappe au sol. Il se jette en direction de tes jambes. Ok. Il a besoin de 2 augmentes alors hein, pour m'attaquer au sol. Pas de souci. Il est étant en assaut, ça ne change rien à son jet de dés. Et ce coup-ci, eh ben, il va tenter les 3 augmentes. Il te touche. Il aurait dû tenter plus. Ah là là. Ah là là. Oh, il y a de la marge encore. Donc en fait, il se jette comme il peut dans tes pieds.
parce que quand il est tombé, il a quand même pu rengainer et il redégaine. Je vais être plus malin maintenant. Tu prends 26 points de dommage. Il frappe juste en dessous le mollet et ça tape sur la cheville. Combien? Et c'est très profond. 26 points de dommage. Ah, ça a commencé à piquer là. 16 et 16, 32, donc on est à 42 là. Oh, je suis à -1. Mais à -1, ça veut dire que je suis pas loin d'épuiser, moi. Ok, il est à terre, il est difficulté 5. Je vais lui faire une prise et on va bien le calmer. Je vais lui faire. Je vais son bras là qui porte le sabre. Et tiens. En fait, tu vas le maintenir jusqu'au moment où. Jusqu'à épuisement en fait. Je veux pas le tuer, loin de là, c'est pas le délire. Ça. Il va à un moment. Il pousse Bah, je vais lui péter le bras. Il va pousser un léger cri, mais vraiment entre les dents. C'est quand même pas n'importe qui. Je vais lui péter le bras. Hein. Ouais, j'ai compris. Il te dit rien. Il te demande pas d'arrêter. Il ne parle pas. Il a fait un ah. Et il est pas dans les pommes, mais il est en épuisé. Qu'est-ce que tu fais? Je me relève en me tenant les deux endroits, la cheville, la côte, je saigne tout ça, et je m'inclinerai profondément devant lui, en lui disant, Tauronine que vous soyez, je vous imaginais un peu plus honorable, s'en prendre à un moine qui n'est pas armé, ce n'est guère honorable. Mais je ne vous prendrai pas la vie. Aussi stupide soyez-vous, votre vie est précieuse, même si c'est compliqué à croire. Et je reprends ma petite course, un peu moins rapide évidemment, vu la blessure. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Avec Nazodo. Il te semblera entendre, a priori il t'a fait quand même perdre pas mal de temps, parce que tu as mis un petit peu de temps à régler ce problème, mais tu vas finir par les épuiser, et c'est en soirée que tu es sûr qu'ils sont trop loin, ils n'arrivent plus à tenir ton rythme. Tu peux continuer ta route. Pour l'instant, ils t'ont perdu. Tu vas... Bah, je vais arriver dans un état pas ouf quand même. Hein, T'es pas encore... T'es pas encore sur les terres. Ça va te prendre encore quelques semaines. Tu vas passer plusieurs nuits un peu difficiles. Surtout que plus tu es fatigué, plus tu es blessé, plus tu fais des cauchemars. Tu ne t'en souviens pas de tous. Mais tu revois, en tout cas assez souvent, un enfant tombé au sol en criant. Tu entends une voix. Au début, tu ne te rappelles pas ce qu'il dit et de temps en temps, il dit papa. Tu sens l'agonie. Tu sens quelque chose d'horrible. Tu sens quelqu'un qui disparaît, comme aspiré. Un de ces matins-là, tu vas te réveiller pleurant. Mais pas à grosses larmes, c'est tes yeux qui pleurent. Parce que dans tout ton être, tu sais que là, vers là où tu vas, quelqu'un a disparu. Mais pas a disparu de ce monde, il a disparu du cycle. Il a été aspiré, annihilé. Ok. Chouette ambiance. Et c'est au bout d'un mois et demi, de 6 semaines, que tu vas arriver à un petit village, adossé non pas à la colline, mais à la muraille. Cette épaisse muraille, cette immense muraille, haute de plusieurs collines. C'est impressionnant. Le plus impressionnant encore que cette muraille, c'est ces ténèbres au loin, ces terres sombres,
toi, tu n'as pas oublié l'ordre, les Kami. Tu sais que celui dont on ne dit pas le nom. Tu sais que même s'il a été défait, tu sais que ses enfants, tu sais que son sang est là-bas. Il est tard quand tu marches dans ce village qui est, tu le sais, hein, l'effort de guerre pour les crabes est très compliqué. L'endroit est boueux. Les gens ne mangent pas tous à leur faim, c'est une évidence. En tout cas, pas en ce moment. On te regarde arriver. Et surpris ou non, tu vas voir un enfant qui est un peu maigre. Il doit avoir 8 ans. Tu réalises qu'il doit avoir 8 ans, tu lui en aurais donné 6. Il s'approche et il est plus grand que ce que tu pensais. Il était un peu loin. Bonjour, bonjour, monsieur. Venez, venez. Vous avez l'air d'avoir faim. Euh, je rentre à la maison. On va vous nourrir. Il faut nourrir les moines. C'est important. Et toi-même, as-tu à manger? Ta famille Oui, a-t-elle à manger? oui, on a à manger. On a du gros tous les jours. Et puis, on met beaucoup d'eau. Comme ça gonfle. Et puis, ça bouillonne pendant toute la semaine. Alors, de temps en temps, on met des choses dedans pour redonner du goût. Venez, venez. Homme sain, on dit. C'est ça. Venez, homme sain. Comme ça, moi, Oh, je suis loin d'être saint, tu sais. C'est pas comme ça qu'on appelle les moines. C'est qu'on m'a Oh, dit. tu peux m'appeler homme sang. Et je regarde mon côté, ma cheville. Ça va mieux, hein. Tu as récupéré un peu tous les jours. Il s'est passé 6 semaines. À 6 semaines. Oui. Ah oui, au rythme où, sachant qu'en 2 jours je récupère 10 pèves, oui. Oui, ça va mieux, oui. Pardon, du coup, bon, je suis juste sale. moi, je m'appelle Koto. Et bah, on pourra dire que Koto, il a été, euh, il a été le premier qui vous a accueilli. Et c'est bon devant les Kami. C'est vrai. Allez, je vais te suivre alors. Je suis un peu fatigué et un peu confus en ce moment, mais je te suis. Ta proposition est très généreuse, Koto. Tu t'approches de ce petit village et en fait, tu réalises deux, deux choses assez amusantes. La muraille est plus grande que ce que tu pensais, mais le village aussi. Ce tout petit village que tu prenais, en fait, c'est vraiment cette hauteur de muraille qui est impressionnante. Et le village, il est assez large, mais surtout très long. Et vous partez dans des ruelles. Il y a des gens qui n'ont pas de maison. C'est une évidence. Il y a des gens qui sont contre des murs. Mais tu vois qu'ils ont une obole de quelque chose. Ils ont un bol avec quelque chose dedans qu'on leur a donné pour qu'ils puissent manger un minimum. Certains ont des vieux kimonos qui servent de couverture. Il y a une entraide. Tu vois d'ailleurs une mamie sortir et apporter un bol d'eau à l'un de ces hommes. Vous allez entrer dans une petite maison. Elle est sombre, il y a très peu de lumière. L'odeur est assez forte parce ils sont nombreux. Bonsoir tout le monde. J'ai ramené un homme sain. Il venait d'arriver dans le village. Je me suis dit qu'il avait faim. Alors, c'est de bon augure de ramener un homme sain. Je lui donne ma part. Non, je vais lui donner la mienne. C'est moi le chef de famille. Ah, je peux jeûner. Et j'ai l'impression que dans ce village, tout le monde ne mange pas vraiment à sa faim. Et moi, je me suis gavé pas plus tard que ce matin, au petit déjeuner. Si vous permettez. Comme l'a dit mon fils. Nous sommes un peu rustres chez les crabes. C'est comme ça. Mais on J'aurais respecte dit les Kami. simple. Et la vérité est simple. Isumi. Ce n'est pas pour me déplaire. On respecte les Kami.
mais on se respecte aussi. Et chez nous, on sait que c'est bon augure que d'aider un homme sain. Alors permettez-moi de vous offrir au moins la moitié de mon repas. Comme ça, en plus de vous aider, je le partage avec vous. Mais vous m'aidez si vous me donnez un toit pour cette nuit. Vraiment, je n'exagère pas. Vous savez, nous autres les moines sommes assez habitués à l'ascétisme. J'ai pris un copieux petit déjeuner ce matin. Je suis ballonné. Je ne mangerai pas ce soir si vous me permettez de jeûner en votre compagnie. Dans ce cas, comme ça, une dame à côté de lui, qui a l'air d'avoir son âge, lui a l'air d'avoir la trentaine. Il commence à avoir quelques tempes grisonnantes, un, un peu les pattes. Elle a à peu près le même âge. Derrière eux, une vieille dame qui semble lui ressembler à lui. Et il y a 3 autres enfants à peu près du même âge que celui, un peu moins, un peu plus, entre 6 et 10 ans. Et ils vont manger effectivement ce gruau qui n'a pas beaucoup d'odeur, qui a l'air très très mélangé à l'eau. On va te servir un bol d'eau. Tout le monde te sourit. Merci beaucoup. Ils C'est un très bon s'inclinent. présent. Ils vont manger. Je bois mon eau. Je repense à mon petit déjeuner qui était copieux à côté de ce qu'ils mangent eux. Mais pas ouf. Et surtout, les yeux ouverts, tu vois, mais je me mets un peu en position de méditation en me disant que ce serait injuste de leur prendre à manger, que j'ai bien fait, même si peut-être ce mensonge... Enfin, en tout cas, jouer sur les mots en disant que mon petit déjeuner était copieux, peut-être qu'il va me travailler un peu. Mais je vais me dire que, quelle que soit la durée de mon jeûne, il ne sera jamais que temporaire, alors que eux, ils n'ont pas le choix. Tu te reposes comme ça, tu profites de l'eau. Papa, 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 tu la racontes. T'es un bon conteur. C'est vrai, hein. Ah, Parce que moi, je sais, hein. Je sais. T'as eu la chance d'être à côté d'un bar d'Icoma. Oui, tu aimes que je te la raconte, celle-là. Oui, oui, oui. Monsieur Homsin, il a été à côté d'un bar d'Icoma. qu'est-ce que c'est que ça, un bardicoma? Vous savez pas? Je n'ai jamais entendu une chose comme un bardicoma. C'est un animal? Non, c'est un samouraï. Faut pas lui parler comme ça du samouraï, on va avoir les ennuis. Il s'incline en une direction. Qui a-t-il de mal à comparer les samouraïs aux animaux? Ils s'affublent tous d'un symbole animal. Le Oui, mais lion est bien un animal. il y a l'ordre céleste. Les animaux sont en dessous et les samouraïs sont au-dessus. Oh, je crois qu'au regard d'Amaterasu, le lion et le samouraï sont deux petites taches noires. Sa petite sœur, en train de manger son gruau, dira bah vie, forcément. Et les samouraïs, il est au-dessus, le cheval. Alors, le samouraï, il est au-dessus et le cheval, il est en dessous. Ah, dans ce sens-là, c'est plein de bon sens, c'est vrai. Mais si vous racontiez cette histoire de Bardicoma, Pas ça que je veux qu'il raconte. On va quand même expliquer à notre invité. Avant d'être blessé, j'ai- j'étais, je combattais devant la muraille. J'étais un Ashigaru. Et je ne suis pas mort, j'ai été remercié. On s'occupe de ma famille. je vois ça. Oh si, vraiment. En ce moment, c'est très difficile. On est à un poste avancé, entre guillemets. C'est un endroit où la muraille est attaquée très souvent. Les samouraïs ici ne mangent pas beaucoup plus que nous. En tout cas, euh, alors que des lions étaient venus nous aider. Dans la troupe où j'étais, il y avait un bardi commun. Et il nous a raconté beaucoup d'histoires le soir. Vous savez, de l'autre côté de la muraille, je ne vous souhaite pas d'y aller un jour. C'est ah, c'est différent. C'est étrange, c'est pesant. Et les histoires font du bien. Et il a donc raconté cette histoire.
Oui, oui, prends le temps, papa, prends le temps. C'était il y a longtemps. Vous avez du temps. Alors, je n'aurais pas coupé le papa. Hein. J'aurais rebondi sur le gamin, tu vois. Oui, oui, pas de souci. Ah. Donc c'est avant qu'il commence. Autant j'ai bien mangé, autant je ne dirais pas non à un petit peu de thon. Surtout s'il est frais et cru. Mais non, le thon, c'est la façon dont il parle. Ah non, le thon est un gros poisson. Je le pousse un peu. La grande sœur sourit. J'y vais. Il y a vraiment très longtemps. Une grande bataille. Une immense bataille avait lieu. Parce que celui dont on ne nomme pas, celui dont on ne donne pas le nom, affrontait ses frères et sœurs. Mais peu importe, cette histoire est bien connue. Parlons de ce qui s'est passé